Êtes-vous victime de surcharge mentale? Les fameuses demandes qui arrivent de partout. Alors toutes sont bien entendu prioritaires, même votre manager ou pire, le DG en ajoute régulièrement une couche en changeant les priorités. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous faites? Alors, deux suites sont possibles. La première. À l'impossible, nul n'est tenu. Même en travaillant à 150%, ce ne sera pas suffisant. Vous n'arriverez pas à remonter à la surface et vous allez juste vous épuiser. Deuxième solution, au mieux, vous travaillez à 150% toujours et vous vous êtes couché à minuit satisfait d'avoir une boîte mail vide de toutes vos urgences. Et ça, c'est cool. Mais, nous le savons, cela vous donne du répit quelques jours, mais vous l'avez expérimenté. Une semaine après, c'est à nouveau la même histoire. Dans les deux cas, vous vous êtes investi comme un forcené, mais pour quel résultat si on regarde ça à une échelle un peu plus grande, un mois plus tard? Et c'est en plus une histoire qui se répète. Vous avez un manager insatisfait qui ne voit lui de son côté que les tâches en retard, et ça c'est normal. De son côté, il pense que vous n'êtes pas suffisamment organisé pour gérer efficacement votre travail. Vous êtes frustré, vous donnez encore plus pour un résultat toujours négatif, vous venez en réunion fatigué, vous êtes irritable, la relation se tend. Des deux côtés, la suite vous la connaissez et vous avez peut-être déjà expérimenté ce scénario. Et d'ailleurs, si c'est le cas, je serais bien curieux de savoir en commentaire parmi tous mes modern workers comment vous vous en êtes sortis, quelle méthode, quel outil vous utilisez pour arriver à vous organiser et à cadrer les demandes qui arrivent de tous les côtés. Mais de mon côté aujourd'hui, je vais vous expliquer les méthodes que j'utilise pour remettre un cadre serein et optimiser les performances. Voici les points que nous allons voir dans cette vidéo. 1. Toutes vos tâches et vos projets au même endroit. Oui, c'est possible. 2. Comment arbitrer les priorités de façon éclairée et en toute transparence. 3. Comment planifier son travail sans se mettre dans la seringue. 4. Comment communiquer sur les dérives. Et enfin 5, analyser les performances d'un projet, en évaluant par exemple le prévisionnel de charges, les budgets, les délais, etc. Allez, commençons tout de suite avec la première partie, toutes vos tâches au même endroit, oui, c'est possible. Petite étude intéressante, les employés pensent que leurs responsables n'ont que 55% de visibilité sur leur travail. Les dirigeants, quant à eux, pensent avoir plus de 58% de visibilité sur le travail de leurs collaborateurs. Ce qui signifie tout de même qu'entre 42 et 45% du travail reste dans le vague. Et vous d'ailleurs, qu'en pensez-vous? Moi personnellement, à travers mes expériences et celles des personnes que j'accompagne, je pense que c'est même bien plus que ça, il y a bien plus de travail qui n'est pas vu au moment où on doit prendre les décisions de priorisation. Et si vous êtes resté jusqu'ici dans cette vidéo, c'est probablement que vous êtes d'ailleurs aujourd'hui dans l'incapacité de me dire avec certitude toutes les tâches que vous avez à faire. Alors moi, j'utilise un outil qui me permet de toutes les répertorier au même endroit. Cet outil, vous l'aurez compris, c'est Wrike, avec lequel je suis d'ailleurs partenaire. Un des principaux avantages de Wrike, c'est sa méthode de classement des tâches par répertoire. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a pas du tout que ce système-là qui nous permettra de les classer, bien au contraire. Heureusement, mais tout débute comme ça. Et ce système de classement par répertoire, il est simple, connu de tous. Pouvoir me créer mon répertoire RH pour mon service et y mettre toutes les tâches dont j'ai besoin à l'intérieur. Pareil pour le service SI, le système d'information, je vais créer mon répertoire SI et je vais y mettre toutes les tâches à l'intérieur. Bien entendu, à l'intérieur d'un répertoire, je peux créer autant de sous-répertoires que je désire et à l'intérieur de ces sous-répertoires, je peux créer autant de sous-répertoires que je désire. Le système des poupées russes que vous connaissez très bien. Tout comme la gestion des répertoires chez Microsoft, la gestion des droits d'accès est gérée à l'intérieur du logiciel Wrike. Vous pourrez donc rendre visible le répertoire RH uniquement par exemple du CIO et de l'équipe RH. Pour chacun des répertoires qui contient l'ensemble des tâches, vous pourrez personnaliser la vue qui vous conviendra le mieux. Par exemple, une vue Kanban pour ceux qui ont l'habitude d'avoir toujours le même flux de gestion de tâches ou encore la vue de diagramme de Gantt connue pour ceux qui ont l'habitude de gérer des projets. Mais il est aussi possible d'utiliser d'autres vues comme par exemple la vue tableau qui rappelle le tableur Excel mais qui permet de saisir très rapidement des données et il y a de nombreuses vues que je vous laisserai découvrir, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour un même répertoire, toutes les tâches, tous les éléments peuvent être attaqués avec la vue qui vous convient. La personnalisation peut être faite en fonction de la personne qui regarde le répertoire. Par exemple, un manager aura besoin d'une vue Kanban ou d'une vue Gantt, alors qu'un opérationnel préférera peut-être la vue tableur. Autre information importante, vous avez déjà peut-être
tenté d'utiliser des logiciels de gestion de tâches avec probablement le même constat, c'est toujours compliqué de personnaliser suffisamment pour qu'il s'adapte à votre besoin. Et c'est sans doute là l'une des plus grandes forces de Wrike. En effet, pour chacune des tâches, vous allez pouvoir rajouter autant de champs personnalisés dont vous pouvez avoir besoin. Si par exemple, vous avez besoin de catégoriser vos tâches par catégorie, par lieu, par budget, par nature, par domaine, par sous-domaine, ce que vous voulez, par marque, par produit, par fournisseur, par site, par entité, par facturation, il n'y a juste aucune limite. Pour chacune des vues, vous pourrez également personnaliser l'affichage en ajoutant ces informations directement sur les fiches Kanban par exemple ou sur le tableur. Tous les affichages sont personnalisables pour s'adapter à votre besoin. Alors soyons bien clairs, le fait de ranger les tâches à l'intérieur de ces répertoires a ses limites. Et c'est d'ailleurs exactement comme la gestion de vos fichiers. Certains d'entre vous utilisent peut-être encore ce modèle de gestion des répertoires bien pratique, mais lorsque nous avons beaucoup d'informations, il est nécessaire d'utiliser de la GED qui va vous afficher les données de façon structurée. J'espère que je vous ai pas perdu là. Et c'est là que rentrent en jeu les tableaux de bord et les rapports dans Wrike. Vous allez être capable d'afficher les informations en fonction de votre besoin. Imaginons par exemple que vous ayez besoin d'additionner les heures déjà consacrées à un projet, ou encore les budgets déjà engagés et que vous avez besoin de soustraire tout cela au budget prévisionnel justement pour savoir combien il vous reste dans votre portefeuille. Eh bien, le rapport va permettre de le faire. Et bien sûr, tout cela en temps réel. Ainsi, au fur et à mesure que vous et vos équipes allez avancer sur la réalisation des tâches, une personne pourra simplement aller consulter un rapport pour aller vérifier si le projet avance bien sur les rails comme c'était prévu. Et vous avez aussi la possibilité de vous créer des tableaux de bord. L'objectif est un peu différent. Ici, nous n'allons pas effectuer des opérations de calcul sur un grand nombre de données, un peu à la mode tableur. Nous allons afficher des widgets qui nous apportent la donnée de manière synthétique, pile comme nous en avons besoin. Par exemple, si je souhaite savoir quelles sont les tâches pour chacune des personnes de mon équipe à réaliser aujourd'hui, ou encore sur un projet particulier, quelles sont les tâches que nous avons en retard, peu importe quelle personne, eh bien vous avez la possibilité de paramétrer autant de widgets que vous le désirez, autant de tableaux de bord que vous le désirez, pour que la donnée arrive à vous. Et vous n'aurez ainsi pas besoin d'aller dans les répertoires à chaque fois pour aller voir où est-ce que vous en êtes sur les tâches. C'est bien les tableaux de bord qui vous amènent en fait votre activité. Et ces tableaux de bord, c'est intelligent, vous permettent également de modifier des éléments sans encore une fois rentrer à l'intérieur des répertoires. Petit exemple tout simple, mais il y en a plein. Si par exemple Sandrine est absente et que c'est Grégory qui doit reprendre le travail, il me suffira de prendre la tâche urgente et de la glisser de Sandrine vers Grégory directement depuis mes widgets pour qu'il réaffecte la tâche à Grégory. Vous l'avez compris, vous pouvez disposer d'autant de tableaux de bord que vous le souhaitez et les partager à votre équipe. Vous avez donc à peu près compris la philosophie. Les petits répertoires qui nous permettent de classer nos tâches, nos projets à l'intérieur d'une organisation hiérarchisée, des rapports qui vont nous permettre de nous afficher de la donnée de manière structurée, classée, triée, calculée, et puis les tableaux de bord qui vont nous permettre de piloter notre activité. Donc il y a même bien d'autres choses qu'on verra dans d'autres vidéos si ça vous intéresse, mais ça ce sont en tout cas pour moi les piliers. Et alors on arrive à un moment important de la vidéo. Pour pouvoir gérer sa charge de travail, sortir de cette zone de frustration, il y a quelque chose qu'il est important de faire, de tout avoir dans Wrike. Ça signifie quoi? Ça signifie que toutes vos tâches, toute votre activité doit être dans Wrike. Alors là, je sais, la première réaction de la moitié de mes clients, c'est de me dire c'est impossible, c'est trop de saisie, ça prend trop de temps. Alors oui, c'est sûr, c'est de la saisie, oui, c'est sûr, ça prend du temps de s'organiser. Mais si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est sans doute parce que justement vous avez besoin de prendre ce temps. Alors pourquoi je vous demande de mettre tout ça? Eh bien c'est extrêmement simple. Vous souvenez-vous de ce moment, alors j'espère que ça va vous parler, dans lequel un manager, un CIO ou pire, en comité de direction, en COMEX, on vous dit tiens, est-ce qu'on peut insérer ce nouveau projet, cette nouvelle demande, etc., à faire pour la semaine prochaine, à faire pour le mois prochain, et que vous, en fait, vous êtes dans l'incapacité à ce moment-là de dire si oui ça va passer ou non, mais vous sentez que c'est déjà chaud les marrons et que ça va être très compliqué. Et on a tous tendance à répondre par
la phrase suivante, je vais faire au mieux. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous pensez vraiment, parce que vous êtes quelqu'un de positif, que ça va passer. Alors qu'on le sait, et les statistiques sont là, vous serez en retard, soit sur cette tâche, soit sur les autres qu'on vous avait confiées. Deuxièmement, qu'est-ce que va comprendre la personne qui vous a demandé? Ce fameux « je vais faire au mieux », ça veut dire que pour elle, c'est bon, ça va le faire, alors que comme on vient de se le dire, la probabilité pour que vous arriviez à livrer dans les temps est plutôt faible. Et donc, au moment où on va vous donner ces nouvelles tâches à faire, vous allez pouvoir prioriser les tâches entre elles. C'est-à-dire que si, comme un Tetris, on voit que ça ne rentre pas, eh bien dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dépriorise, qu'est-ce qu'on décale à plus tard pour faire rentrer la nouvelle priorité? Vous travaillez donc en toute transparence avec le demandeur. C'est généralement un peu plus frustrant pour lui d'ailleurs, parce qu'il préfère cette réponse du « je vais faire au mieux », ça c'est clair, mais qui après vous met dans la seringue pour des jours, des semaines ou des mois. Donc le fait de tout avoir dans Wrike va aussi vous donner les outils pour manager vos N+. Et je pense en plus que ce soit le CEO ou votre manager, il préférera largement prendre des décisions de manière éclairée. Et une fois que ça sera rentré dans votre routine, eh bien, ça va aussi vous permettre de revoir vos ambitions. Parce que si vous n'avez pas en fait ces éléments qui vous permettent de dire stop, ça ne rentre plus, eh ben, vous allez en rentrer, vous allez en rentrer, vous allez en rentrer et vous retrouvez dans le système dans lequel vous êtes probablement aujourd'hui. On n'a pas d'éléments qui vont permettre de dire stop, ça ne rentre plus. Donc il faut aussi, on va dire, manager ces N+, N+1, N+2 jusqu'au CIO pour leur faire prendre conscience que ce que l'on souhaite faire, nos ambitions sont peut-être au-delà et qu'il faut prioriser en fait l'ensemble des projets, des tâches. Bon, une fois que nous avons aligné notre capacité de charge avec nos ambitions et qu'on n'est plus dans un système à débordement, il va y avoir la vraie vie. Parce que entre ce qu'on imagine au début d'un projet et puis la réalité, souvent, vous le savez mieux que moi, il y a un petit delta. Donc, dans Wrike, là aussi, vous avez des instruments de mesure qui vont permettre justement d'identifier ces fameuses dérives, de comprendre ce qui s'est passé pour réajuster les ressources, réajuster les budgets, les délais, etc. Mais également pour apprendre de nos leçons et être meilleur dans le cadre de nos prochains projets, peut-être par exemple juste sur le temps prévisionnel que l'on pourrait allouer aux tâches. Alors dans Wrike, vous avez plein de choses qui répondent à cela. Je vais vous en montrer un que je trouve assez intéressant, qui est la vue instantanée sur un diagramme de Gantt. On imagine, je viens de faire mon projet, je l'ai bien décomposé en tâches, d'accord, et j'ai alloué pour chacune de ces tâches du temps, des personnes, etc. etc. On n'entrera pas dans le détail là aujourd'hui. Mais je vais pouvoir générer ce que j'appelle moi une photo. En fait, à ce moment-là, au lancement, en se disant aujourd'hui on est optimiste, on pense que tout se déroulera comme cela. Et puis, dans une semaine ou dans un mois, le projet aurait avancé, certaines tâches seront terminées et d'autres peut-être en retard. Et on va pouvoir superposer et voir entre ce qu'on avait prévu à l'initial et ce qui se passe, quels sont les décalages en fait qui se sont produits pour peut-être s'améliorer par la suite. Donc ça c'est important parce que lorsqu'un DG vous dit ok, moi je te signe en bas à droite pour que le projet soit fait de telle manière et que finalement il y a un décalage, pour vous, entre guillemets, c'est simple, si vous êtes droit dans vos bottes, ce qui j'espère est le cas, vous avez juste à venir avec, paf, le Wrike, la photo de départ, la réalité, et dire voilà ce qu'il s'est passé. Et là encore, les CIO n'attendent que cela. Via les tableaux de bord, vous allez également pouvoir mettre des widgets, par exemple à disposition d'un chef de service ou d'un DG, pour lui dire où en est la réalisation d'un projet. Et vous aurez même des calculs automatiques pour vous dire si le projet est dans le rouge, dans le vert ou dans le gris. En gros, s'il faut commencer à s'inquiéter de la gestion des ressources parce que on est en pleine dérive. Donc là, vous voyez qu'on est sur des vues très synthétiques. Et si, par exemple, le manager a besoin d'aller cliquer sur le projet et voir ce qui se passe à l'intérieur pour comprendre ce qui ne va pas, c'est bien évidemment possible. Alors, je ne décrirai pas dans cette vidéo toutes les fonctionnalités de Wrike parce qu'il y a des niveaux de rapport bien plus puissants que vous voyez là actuellement s'afficher sur l'écran, qui sont très souvent à destination du pilotage, du board, pour voir des vues plutôt stratégiques sur les projets. Donc là, c'est typiquement ce que j'adore dans les prestations de conseil, c'est d'amener cette vision très synthétique en fait au board, au CIO, sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Mais il faut absolument que je m'arrête parce que sinon
la vidéo ne s'arrêterait plus, c'est extrêmement frustrant, mais voilà, qui est vraiment très très riche. Si vous avez des remarques sur la méthode, sur l'outil, si vous avez des questions ou si simplement vous souhaitez d'autres vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à me le demander, j'en ferai avec plaisir bien d'autres, mais c'est juste que là, c'est un outil très très complet et qu'il faut savoir s'arrêter à un moment. Alors si je vous ai donné envie, soit de l'outil, soit des méthodes, soit des deux, c'est encore mieux. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site, de remplir le petit formulaire, on discutera un petit peu ensemble de vos besoins et je pourrai, j'espère, vous accompagner dans votre optimisation des process grâce au digital. Allez, rendez-vous sur mon site, allez à plus, ciao!